sorti de l'eau, la Bible déclare le ciel est ouvert. Donc la terre, cela veut dire le Jourdain est ouvert. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Dieu a témoigné. Amen. Dieu a témoigné. Écoutez bien aimés, lorsque nous recevons Jésus, quand on passe par le baptême, il y a le ciel qui témoigne. La Bible déclare, d'ailleurs la Bible dit ceci, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes le Fils de quoi? Le Fils de qui, pardon? Le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes le Fils de Dieu. Écoutez, l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à ton voisin que toi tu es le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es le Fils de Dieu. Cela veut dire, toi-même, tu as la mission et la responsabilité de confirmer, de déclarer que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu de la tête dressée. Le second Adam est du ciel. Le second Adam est du ciel. Mais écoutez, Dieu avait donné au peuple d'Israël la terre promise terrestre. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a donné la terre promise céleste. Vous comprenez? Il nous a donné la terre promise céleste. Tel est terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Ça veut dire, quand on passe par le baptême, nous portons l'image céleste. Nous portons l'identité céleste. Nous portons l'image de l'identité céleste. Alléluia. Donc cela veut dire, de la même manière que Dieu avait utilisé la terre pour créer l'homme, de la même manière que Dieu utilise l'eau des baptêmes pour nous donner une nouvelle vie en Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, écoutez, suis-moi très bien. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, le Jourdain n'est pas défini par les lieux géographiques. Quand Jésus-Christ est venu, l'eau, alléluia, l'eau là que Jésus avait pris le baptême est devenue spirituelle pour tous les continents. Cela veut dire, partout où on veut te baptiser et que le nom de Jésus-Christ est proclamé, ce lieu-là devient Jourdain. C'est comme la croix de Jésus. La croix de Jésus n'est pas définie géographiquement. Alléluia. Amen. La croix de Jésus, depuis que Jésus est mort, la croix de Jésus n'est pas définie géographiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas défini seulement en Israël. La croix de Jésus est partout. La Bible déclare, Dieu a élevé souverainement, Dieu a élevé son nom souverainement au-dessus de tout nom. Alléluia. Et la Bible déclare, tout genou fléchira. Et tout langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. De la même chose aussi, le Saint-Esprit est descendu en Israël. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas défini. Amen. N'est pas défini géographiquement. Le Saint-Esprit, il est présent partout. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin seulement pour être baptisé. Comme je vois, il y a des gens qui commencent à refaire leur baptême en Israël. Il part aujourd'hui, il refait son baptême. Non, non, non. Le baptême, quand, bien aimé, c'est très fort à comprendre cela. Alléluia. Donc, partout où on veut te baptiser, celui-là devient Jourdain spirituellement. Alléluia. Et sache-le bien, depuis que le jour où tu étais baptisé, il y a eu la séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce que la porte de la terre promise a été ouverte pour toi. Alléluia. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus répondait à Jean-Baptiste, laissez-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Quand Jean-Baptiste s'est opposé, j'ai dit non, 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 laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions. Est-ce que, écoutez, Jésus a associé Jean-Baptiste. Donc, dans le mystère du baptême, Jésus nous associe tous. Alléluia. On doit comprendre ce mystère-là.
Maintenant, je vais expliquer des choses importantes qui bloquent un peu beaucoup de gens. Sur le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais expliquer ça. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui parle ici? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Il donne la recommandation, il donne le mandat à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, pourquoi pendant cette période-là, Jésus avait recommandé qu'on puisse baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Je vais vous expliquer des raisons. Parce que vous devez savoir que lorsque Jésus-Christ était venu, à cette époque-là, en Israël, on croyait à un Dieu unique. Vous comprenez? On croyait à un Dieu unique. Or, Jésus-Christ était venu sur la terre pour révéler le Dieu de Père, révéler le Fils et révéler le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, il s'est dit que je suis Dieu. Oh, tout le monde s'y opposait. Les gens ont commencé à s'opposer. Vous comprenez? Or, on ne pouvait pas passer par le salut sans comprendre le Père et comprendre la mission du Fils. Vous comprenez? Maintenant, il fallait que Jésus-Christ puisse démontrer aux gens qu'il existe le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il fallait activer la foi dans la vie des gens pour que les gens soient baptisés, pour que les gens soient plongés dans cette dimension. Alléluia. Pour que les gens soient baptisés. Alléluia. Pour que la mauvaise conception de Dieu soit tuée et que la véritable concept de Dieu soit révélé aux yeux de tous. C'est pour cela que Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire, baptiser quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est valable. Alléluia. Est valable. Parce qu'il y a des doctrines qui sortent aujourd'hui. Les gens commencent à s'opposer au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ce baptême est valable. Je vais vous donner des éclairages par rapport à ça. Pourquoi baptiser quelqu'un au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit? Parce que le Père représente la source. Vous comprenez? Le Père représente la source. Donc Dieu le Père représente la source. Vous comprenez? C'est lui la source de toutes choses. C'est lui la source de la parole. C'est lui la source de la révélation. C'est lui la source. Alléluia. C'est lui la source. C'est pour cela que Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Tout ce que je fais, je l'ai appris auprès de mon Père. Vous comprenez? Le Fils représente les dieux révélés en chair pour notre salut. Le Dieu révélé en chair pour notre salut. Et le Saint-Esprit représente les gouverneurs des choses de Dieu. Donc il a la mission de révéler la vérité de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus avait recommandé aux gens d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je vais expliquer encore quelque chose de très important. Maintenant, j'aimerais parler du baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le baptême au nom de Jésus? Lisons Actes des Apôtres chapitre 8 verset 16. Actes des Apôtres 8 verset 16. Actes des Apôtres 8 verset 16. Alléluia. Je vais lire le nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres 8 verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux
ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Hein? Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 10, 48. Actes des Apôtres 10, 48. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après. Et alléluia. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont commencé, alléluia, à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, en baptisant les gens au nom de Jésus-Christ, les disciples n'ont pas aboli le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas aboli ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais vous expliquer pourquoi les apôtres ont amené le baptême du nom de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, il fallait que le nom de Jésus-Christ soit prêché, parce que le nom de Jésus-Christ est la clé du salut. L'apôtre Pierre dit, il y a le salut à aucun autre nom. Or, pendant ces gens-là, il y avait des gens qui s'opposaient au nom de Jésus-Christ. Il y avait des gens qui ne voulaient pas croire que le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Les gens s'y opposaient. Maintenant, il fallait que le nom de Jésus-Christ soit prêché avec puissance, autorité et force. Et les gens puissent accepter ce nom comme le seul, comme la seule clé qui peut amener au salut. Vous comprenez? Et quand ils ont commencé à prêcher ça, et quand les gens ont commencé à accepter le nom de Jésus-Christ, ont commencé à donner leur vie en Jésus, il fallait maintenant que les gens soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous expliquer. L'apôtre Paul dit, nous étions... Écoutez, je vais lire ça pour que nous puissions comprendre un peu. Romains chapitre 6, verset 3, on avait déjà lu ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Alléluia. En sa mort que nous avons été baptisés. Vous comprenez? Donc ce sont des raisons ici qui a poussé les apôtres à commencer à baptiser les gens au nom de Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un a reçu le baptême au nom de Jésus, c'est bien, cela est valable. Si quelqu'un a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela aussi est valable. Cela dépend du contexte. Amen. Cela dépend du contexte. Amen. Comme aux assemblées de Dieu, ils baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Il y a des églises qui baptisent les gens au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tout est baptême. Parce que la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu, il est utile. Vous comprenez? Parce que cette parole n'a pas été sortie par un prophète, mais cette parole a été sortie par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui avait donné cette recommandation. Maintenant, lorsque, écoutez, je vous dire quelque chose de très important. La Bible déclare, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera les choses en Dieu. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, il a activé la révélation dans la vie des apôtres. Il leur a dit, écoutez, vous devez accentuer la révélation. Amen. Le baptême maintenant vous devez, selon ce contexte ici, vous devez commencer à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit n'a pas nié le baptême du nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, il est tellement important que nous puissions comprendre ce mystère, parce que c'est très important pour l'Église. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous plonger dans la révélation de la parole, où nous devons enraciner notre foi à la parole de Dieu. Vous comprenez? Comprendre les choses qui sont importantes. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'avait conduit de prêcher de telles choses, de vous dire de telles choses.
Amen. Amen. Parce que l'enseignement du baptême n'est pas une affaire musulmane. Mais c'est la révélation de la parole. C'est un enseignement qui doit être prêché dans l'église. C'est un enseignement qui doit être déclaré dans l'église. Pour que tout le monde puisse avoir la meilleure compréhension de cette révélation. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimés, continuons à nous baser à la révélation de la parole du Seigneur. Je n'aimerais pas, bien aimé, n'entrons pas dans le vaine querelle, discussion qui peut apporter rien à notre vie. Mais nous devons revenir à la révélation de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, cet enseignement, je l'ai donné c'était vers 1997. 1997, j'avais donné ça, j'étais en voyage missionnaire, je ne citerai pas les doctrines là. J'avais rencontré, j'étais quelque part, il y avait la guerre. Il y avait les gens qui s'opposaient au baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les gens prônaient le baptême au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y avait des conflits graves. Maintenant, moi, j'étais appelé à prêcher dans une église. Je suis arrivé et Dieu m'a conduit à ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait conduit. Et je commençais à enseigner ça. Et bien aimé, ça enlevait l'ignorance dans la vie des serviteurs et des servants qui étaient présents dans ces contrées-là. Amen. Et j'avais prêché devant des gens radicaux. Amen. Devant des gens radicaux. Mais j'ai amené cette révélation et ça va débloquer certaines choses dans la vie de ces gens-là. Vous devez savoir que Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions résoudre des questions qui sont difficiles. Vous comprenez? Maintenant, pour résoudre des questions qui sont difficiles, nous devons nous plonger dans la révélation de la parole. Lire la parole du Seigneur, demander des vraies explications par le Saint-Esprit pour que nous puissions amener les gens dans la lumière. Amen. Afin que demain, ces gens-là soient les canaux de bénédiction pour les autres. Que Dieu bénisse. Amen.